Traduction des prophéties pour l'Église. Je suis le pasteur Tonin Adodo de Benin City au Nigeria. J'ai reçu un message du Seigneur et ce n'est pas une exagération. C'est un message adressé à l'Église, aux pasteurs, aux différents bergers et à la maison de Dieu. Le Seigneur n'est pas du tout content de l'Église. Je m'en vais vous partager 10 choses que le Seigneur m'a dites pour prononcer au monde. Écoutez-moi bien, suivez attentivement. J'ai le cœur lourd, mes mains tremblent, mon corps grelotte, parce que je ne sais pas réellement comment m'exprimer. Il y a tellement de vidéos et d'audios enregistrés et le Seigneur dit que dans la plupart, il ne se trouve pas. Et le Seigneur n'est pas content du tout. Il y a 10 choses que je vais m'efforcer à énumérer. Et je sais que le Seigneur est très fort et très puissant. Église, suivez bien ce que le Seigneur a contre l'Église et le monde. Le Seigneur dit, Fils, parle à mes serviteurs et dis-leur, mes enfants et l'Église dans le monde entier, vous devrez vous unir pour vous aimer les uns les autres, pour vous pardonner les uns les autres et pour oublier votre passé. Le diable est entré dans l'Église pour la diviser. Et le Seigneur dit que la désunion dans le corps du Christ est excessive. Il y a tellement de doctrines, tellement de sermons et tellement d'enseignements au point où il parle même contre le Seigneur lui-même. Jésus dit, je suis le propriétaire de l'Église. Dit à l'Église de s'unir ensemble pour combattre cette guerre devant elle. Ils ont besoin de l'unité, ils ont besoin d'amour et doivent travailler ensemble s'ils oublient leur passé. C'est là le premier point. Le Seigneur dit, je n'ai pas apporté coronavirus. Dis-leur que je n'ai pas apporté coronavirus. Le Seigneur dit que la technologie est à l'œuvre et le diable utilise ses agents pour accomplir les buts de sa fin des temps. C'est là le deuxième point. Le Seigneur dit, je ne suis pas content avec l'Église parce que le mot coronavirus a pris le contrôle de la bouche de mes enfants. Même leurs prières et tout ce dont ils parlent et font, c'est toujours coronavirus. Coronavirus. Beaucoup passent leur temps sur leur téléphone, regardant l'actualité et les informations concernant coronavirus. Il me dit, demande-leur, mon fils, combien de mes enfants passent beaucoup de temps à étudier ma parole et à lire la Bible, en passant beaucoup de temps dans la prière. Dis-leur que plusieurs dépensent beaucoup d'argent pour acheter les documentations et des informations, téléchargeant plusieurs données concernant coronavirus. L'actualité et coronavirus sont devenus leur Dieu actuellement. Église, écoute, le Seigneur n'est pas content, que ce soit les enfants ou les adultes. Personne ne connaît plus mon nom, Jésus. Leur seul mot, c'est coronavirus. Coronavirus est devenu leur Dieu. Je ne suis pas là. Le Seigneur dit, ce n'est pas encore la tribulation, mais c'est un avant-test pour la tribulation. Ce que vous voyez arriver aujourd'hui est peu comparé à ce qui va survenir très bientôt. Le Seigneur dit, dis-leur que cette génération ne passera pas avant que j'arrive. Dis-leur, me redit le Seigneur, cette génération ne passera pas avant que le Seigneur Jésus revienne. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de prédicateurs n'y croient pas. Je vous le dis, le Seigneur revient maintenant. Le Seigneur me dit, dis à mes fils, dis à mes enfants de sortir prêcher ma parole, car la moisson est très très abondante et mûre, et mes ouvriers sont peu nombreux, et ils ne sont même plus prêts pour faire encore l'œuvre. Beaucoup sont soucieux et beaucoup paniquent. Va et donne-leur ma parole dans Matthieu 9, 37 et Luc 10, 2.
car la moisson est vraiment abondante et mes ouvriers très peu. C'est de cette moisson que je parle. Le monde entier est dans la panique. Ils ont peur de mourir. Mais où passeront-ils leur éternité? Ce n'est pas leur préoccupation. Comment vivront-ils pour jouir de leurs biens matériels égoïstes? C'est ce pourquoi ils paniquent. Très bientôt, votre argent deviendra inutile devant vous. Moi, le Seigneur, je suis l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Le Seigneur dit, ne voyez-vous pas l'été approcher et mes signes tous les ans? Dis-leur que j'envoie mes anges tous les ans. Même beaucoup de nations et des gens voient mes anges et des signes tous les ans. J'ai besoin des âmes pour mon royaume. Il n'y a plus de temps, dit le Seigneur, plus de temps à perdre. Où que tu sois, prêche sur moi, parle-leur de Jésus, parle-leur de moi. Ne parle pas aux gens à propos de coronavirus, parle-leur de moi, car ceci est une opportunité pour toi. Amène des âmes dans mon royaume. Pourquoi permets-tu au diable de gagner des âmes pour l'enfer? Le ciel t'attend. Le Seigneur dit, dis-leur que je veux un seul message, un message unique et commun de mes serviteurs et des bergers dans tout le monde entier. Une fois de plus, le Seigneur dit, dis-leur que je veux un seul message commun et unique de mes serviteurs et bergers dans le monde entier. Dis-leur que Jésus revient maintenant et même pas bientôt, mais Jésus arrive maintenant. Oh, dites-leur de recevoir Jésus dans leur vie. Jésus étend sa main en ce moment et il dit, je suis prêt qu'ils me reçoivent et je viendrai à eux pour les bénir. Faites passer ceci dans vos cœurs encore et encore et que cela soit bien fixé dans vos cœurs. Faites le travail d'évangélisation maintenant. Ce n'est plus le temps des jeux. Le Seigneur dit, je suis fatigué des traîtres, de ceux qui prétendent et ceux qui ont une haute estime d'eux-mêmes plus que moi. Mon fils, dis-leur de se repentir, car il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps pour s'amuser avec ma parole. Il y a beaucoup et beaucoup de traîtres, de ceux qui prétendent et ceux qui ont une très haute estime d'eux-mêmes. Dis-leur de se repentir. D'où que tu entends le son de ma voix, je t'en supplie, repens-toi, repens-toi et abandonne tout ce qui peut t'amener en enfer. Puis le Seigneur me parla et me dit, mon fils, je te parle encore et je te dis, ce point est le plus crucial et très important pour mon Père qui est dans les cieux. Et à cause de la présence de Dieu qui devenait très forte, je commençais à trembler. Et le Seigneur dit, la micropuce et le vaccin. Et le Seigneur dit, fils, réellement le vaccin contient le virus. Dis-leur, dis à mes enfants de ne pas prendre le vaccin. C'est pour les détruire et les tuer. La micropuce ne portera pas la marque de la bête maintenant. Le 666 que vous connaissez et dont j'ai parlé dans ma parole. Mais le Seigneur dit que beaucoup de chrétiens ont peur au sujet de cette puce. Écoutez attentivement. Le Seigneur dit, la micropuce est un puissant engin de réseau qui sera connecté à la 5G. Dit le Seigneur, je ne suis pas un enseignant, je ne m'y connais pas au sujet de la micropuce, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est un accès. Écoutez attentivement, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, écoutez attentivement, écoutez-moi bien. Je ne suis pas un élève, je ne suis pas un enseignant, je le redis encore, je ne suis pas un eschatologue, ni un enseignant de la fin des temps, je suis juste un prédicateur de la parole. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi de m'utiliser pour apporter cette grande révélation au monde. Dieu dit, mon fils, la micropuce et la 5G sont testées en ce moment. Il y aura la mort et la panique dans le monde entier. Le Seigneur dit que le diable doit préparer le chemin pour l'Antichrist. Dis-le leur, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, la 5G va fonctionner.
car la bête a besoin d'un puissant réseau qu'il va utiliser pour contrôler le monde. La politique mondiale, l'économie mondiale, le pouvoir mondial. Oh Seigneur, aide-moi et aie pitié de moi. Redis-leur, me dit le Seigneur, en me demandant d'insister fortement et clairement sur la politique mondiale, sur l'économie mondiale, ainsi que le pouvoir mondial. Le Seigneur dit que la micropuce sera introduite de force dans les gens. Il y aura du personnel militaire occulte et maléfique préparé à forcer bientôt tout le monde à la recevoir. Mais la marque 666 n'est pas encore dans cette puce. Mais après cette micropuce, alors viendra la tribulation. Puis avec l'introduction du vaccin et de la micropuce, alors viendra la marque de la bête. La marque de la bête sera donnée à tous ceux qui auront la micropuce. Ceci nous amène au 10e point. Ce point concerne en fait la plupart de mes serviteurs. Écoutez attentivement, je vous en supplie. Ce n'est pas le moment de discuter, s'il vous plaît, ni le temps d'argumenter sur ce que je vous raconte. Je vous délivre le message du Seigneur tel que je l'ai reçu. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est le Seigneur qui me l'a donné. Avertis mes enfants de ma part, avertis mes serviteurs et tous les bergers dans le monde entier, particulièrement ceux qui ont des milliards et des millions d'argent dans leur compte bancaire. Dis-leur de commencer à aider les pauvres, l'Église et la société. Bientôt, les millions et les milliards dans les comptes ne pourront plus être accessibles sans la micropuce. Et plus tard, vous serez forcés au moyen de la micropuce de prendre la marque de la bête. Si à ce moment-là, vous voulez accéder à votre argent, on te forcera à prendre la marque de la bête, le vaccin et la marque 666. C'est pourquoi j'ai dit dans ma parole, dans Matthieu 24, 22, que si les jours n'étaient pas raccourcis, aucune chair ne serait sauvée. C'est pourquoi ces jours-là ont été abrégés. Souvenez-vous de ma parole dans l'Apocalypse et lisez-la encore et encore et obtenez la compréhension de cette parole. S'il vous plaît, je vous en supplie, où que vous soyez, si vous entendez le son de ma voix, je vous prie de partager. Partagez ceci. Ceci est un message vrai, le message du Seigneur. Vous devez le partager pour le Seigneur, que le monde entier entende ces paroles. Ce sont des paroles du Seigneur pour l'Église et surtout pour les serviteurs du Seigneur. Voici le temps de prêcher la vérité. C'est le temps de prêcher la justice. C'est le temps de prêcher la sainteté. Le temps de prêcher l'arrivée de Jésus, le Maître, celui qui est mort pour nos péchés, celui qui a permis que nous devenions ses fils et ses filles. Ce n'est plus le temps de se quereller pour l'argent, pour les édifices, pour des choses matérielles. Ce temps est celui des pleurs et des lamentations pour nos âmes, parce que le monde est sur le point de prendre fin. Je prie pour que aussi bien un grand homme qui suivra ceci, le partage, et que le Seigneur Jésus puisse les bénir, que le Seigneur Jésus puisse les élever et que le diable ne puisse pas t'arracher des mains de ton Maître Jésus. Ce n'est plus le temps d'argumenter, ni le temps de se quereller. Les luttes dans l'Église sont excessives et le Seigneur n'en est pas satisfait. Les divisions sont une arme entre les mains du diable et il l'utilise pour combattre l'Église. Et le Seigneur me demande de leur dire de travailler ensemble. Dis-leur que c'est le temps pour toutes les églises à travailler, le monde entier de travailler ensemble. Dieu dit, dis-leur que voici le temps pour toutes les églises de prêcher un message unique, le message de l'amour, le message de l'unité, le message de la justice, le message du Seigneur Jésus-Christ qui revient pour enlever l'église, pour l'emmener au ciel. S'il vous plaît, partagez ce message à vos proches, à vos bien-aimés. Si vous aimez vos frères, vos sœurs, vos voisins, vos employés, où qu'ils
qu'il soit, donnez-leur le message. C'est le temps de prêcher un seul message. Le nouvel ordre mondial, c'est une guerre. Un seul message au monde entier, car le Maître revient bientôt. Il faut que le message de la vérité, qu'il faut révéler au monde entier et leur dire que Jésus nous a sauvés. C'est le message de l'amour, du pardon, de l'unité. C'est le message de Jésus-Christ qui revient pour enlever l'Église. S'il vous plaît, ne doutez pas, ne raisonnez pas, mais faites ce que le Seigneur Jésus-Christ demande. Partagez ce message et sortons, prêchez la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, j'ai juste mis ça sur audio pour faciliter l'écoute, parce que lire, des fois, c'est pas facile pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis ça sur audio. S'il vous plaît, oh, s'il vous plaît, j'ai fait ma part. S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît. Merci.